Amis Scorpions, on se retrouve donc ici pour notre extension du mois d'avril 2023. Alors, on reprend avec déjà ici notre ermite qui nous parlait du fait de rentrer à l'intérieur de nous en introspection, aller vraiment à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour soi? D'aller chercher en fait votre lumière. Allez chercher votre part d'envie, d'exaltation. Allez chercher le soleil à l'intérieur de vous, votre envie d'expansion, d'évolution positive à l'intérieur de vous, parce que vous avez tendance à trop vous faire happer par la fatalité et le négativisme, d'accord? Donc, allez trouver votre part de sagesse, prenez le temps qu'il faut pour ça, d'accord? Pour pouvoir faire le bon choix. Et effectivement, le bon choix. Ici, avec ça, on nous met la 7 de coupe. La 7 de coupe, effectivement, nous parle d'une notion d'avoir plusieurs choix. Ici, je pense que vous êtes face à une situation, à une problématique, à une décision. Et il y a plusieurs voies possibles. Il y a plusieurs solutions. Vous pouvez prendre plusieurs possibilités. Clairement, là, pour moi, il y en a deux. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais pour moi, il y en a deux. Il y en a une qui est d'initier un nouveau départ. Hein, on voit le soleil qui... Il y a une possibilité ici de... d'aller vers justement l'évolution, d'aller vers le bonheur, d'accord? C'est soit vous prenez effectivement le choix d'aller vers le bonheur là où c'est créatif, là où il y a des choses qui sont prêtes pour vous ici avec l'impératrice, on va y revenir, ou vous décidez en gros de rester avec votre diable intérieur. Vous décidez de ne pas aller de l'avant, et de rester bloqué là où vous êtes bloqué déjà depuis, à mon avis, un certain temps. D'accord? Il y a une notion ici de fantasmer à ses choix. Donc effectivement, on a envie de vous dire, pendant cet espace, ce temps-là, où vous allez vraiment aller en introspection à l'intérieur de vous, essayez de trouver cette lumière et cette sagesse intérieure, fantasmez réellement à ces choix. Si je dis oui à la vie, si je vais vers le soleil, ce nouveau départ, comment ça peut se passer? La réalité, comment je le sens à l'intérieur? Qu'est-ce que ça va m'amener en finalité? Et si je dis non à la vie quelque part, si je reste dans mes blocages et mes souffrances, qu'est-ce que ça va m'amener? Où est-ce que ça va m'amener? Qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, ici, il y a quand même, on essaye de vous faire réaliser pour moi quelque chose. Ok, on continue ici avec effectivement la carte du soleil qui nous parle de votre ambition profonde, de votre bonheur. Vous avez envie de votre bonheur. Au fond, même si voilà, c'est dur, mais vous avez envie de ça. C'est là. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, ni dans quel secteur de vie ça se place, mais ici, vous avez une chance. Ne la loupez pas, ce serait vraiment trop dommage. C'est dans ce nouveau départ-là que vous allez pouvoir vous libérer, vous déployer, vivre quelque chose qui vous ramène vers votre lumière et vers votre bonheur. Avec ça, on vous met l'impératrice. L'impératrice est enceinte. Alors là, tu ne vois pas beaucoup. L'impératrice est enceinte.
Ça nous parle de quelque chose qui est en gestation. D'accord? Alors effectivement, votre bonheur est en gestation puisque pour le moment, vous n'arrivez pas à aller véritablement vers lui. Hein? Il est en gestation dans cette notion d'ermite, de retourner à l'intérieur pour aller chercher la lumière, la sagesse, la compréhension, l'illumination. Ce que ça nous dit aussi, c'est que si vous acceptez d'aller dans, voilà, de dire oui à la vie, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous. Il y a de belles émotions. Il y a le fait de prendre soin de soi. C'est ça aussi que ça veut nous dire. L'impératrice, c'est une notion très maternante, très maternelle, choyante. C'est une notion ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Que si vous allez vers votre soleil, vous allez pouvoir prendre soin de vous. C'est comme ça que vous allez vous faire du bien, prendre soin de vous. Et la vie est déjà en train de préparer des choses pour vous. Mais pour le moment, c'est effectivement, hein, c'est presque caché. Alors vous pouvez voir certains, hein, en fantasmant justement, qu'est-ce que ça pourrait être véritablement si je dis oui à la vie, hein, vous avez déjà des aperçus. Ce que cette carte, elle vous dit, c'est que ce n'est rien par rapport à ce qui se prépare. D'accord ? Donc ici, on essaye vraiment de vous pousser vers ça, de vous dire, croyez. En fait, c'est une notion, pour moi, il y a une notion de foi ici. D'accord ? Avoir la foi en vous, avoir la foi en la vie et avoir la foi en ce qui vous est proposé ici. On continue. Ici, on avait l'as de bâton. L'as de bâton, justement, qui nous parle de ce nouveau départ. Nouveau départ mis sous l'axe de la libération, de la liberté, de la joie, des opportunités, de se mettre en action. D'accord ? Parce que là, avec tout ce qui est bloqué, il y a une notion quand même d'avoir du mal à sortir de sa zone de confort, qui est clairement hyper inconfortable en plus, ami Scorpion. Hein, bah. Hein, et qui en plus, ce nouveau départ, pour moi, on vous exprime véritablement le fait que si vous y allez, ça va être comme une désactivation de tout ce qui vous rend malheureux et malheureuse aujourd'hui et depuis longtemps. D'accord ? Alors avec ça, bah ouais. Eh ben ouais, avec ça, waouh, le choix est difficile. Vous avez l'impression d'être pris au piège. Vous avez l'impression de ne pas savoir quel est véritablement le bon choix. Hein, 2 d'épée, c'est une notion de choix où en fait, quand on n'eut pas, en fait, les deux font flipper. D'accord ? Les deux font flipper, pas de la même manière. Hein, parce que clairement, il y en a un qui fait flipper, oui, parce qu'on va devoir le dépasser lui, parce qu'on va devoir lui botter le cul. On est complètement d'accord avec ça, et ça fait flipper. Le truc, c'est que il y a quand même un peu plus d'excitation ici à lui botter le cul, à être libéré, que l'autre décision qui est de rester avec lui. Hein. Bon. Donc, ici, on a effectivement cette notion de choix. En fait, cette femme, elle a ses 2 épées, elle doit choisir entre ces 2 épées et elle a les yeux bandés. Elle n'arrive pas à faire ce choix. Vous n'arrivez pas à faire votre choix. Hein, aspecté par la lune, là, qui émotionnellement vous envoie bien des bonnes bouffées émotionnelles dans la tronche. D'accord ? C'est dur. Pourquoi c'est dur ? Parce que ici, les épées nous parlent du mental aussi,
ça, ça et ça, vous essayez de prendre votre décision avec votre mental, ami Scorpion. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'ici on vous dit plongez à l'intérieur de vous. Ça veut dire plonger dans votre cœur. Et ici, c'est ce qu'on lui dit. On lui dit, mais ma chérie, tu pourras pas prendre ta décision si tu essayes de la raisonner, si tu essayes de la prendre avec ton intelligence mentale de raisonnement. Elle, ce qu'on lui dit, et justement la lune, c'est ce qu'elle essaye de lui faire comprendre, c'est plonge à l'intérieur de toi. Plonge à l'intérieur de toi. Mets-toi au niveau de tes émotions, de ton cœur. Et c'est là, avec tes tripes, avec ton cœur, que tu dois prendre cette décision. La tête ici n'est d'aucune aide. Au contraire, elle est emprisonnante et on l'a bien vu ici. D'accord? Ok, on continue. Ici, au milieu, on avait donc le diable. Ok, le diable qui nous parle effectivement, on va pas revenir dessus 1000 ans, de vos peurs, de vos traumatismes, de votre mental qui vous empêche clairement d'aller vers vos possibilités, vos capacités, votre libération et votre bonheur. Avec ça, on a la lune. Alors, on avait le sage, le diable, et là on a le soleil et la lune. C'est pareil. On sent bien que votre, entre ces deux choix, mon cœur balance. Enfin là, c'est le cœur, j'ai pas l'impression qu'il est totalement écouté. C'est plutôt ma tête qui balance. D'accord? Et tant que vous mettrez les choses sur votre tête, dans votre raisonnement, vous ne prendrez pas la bonne décision ou vous resterez bloqué en fin de compte. Et au bout d'un moment, cette possibilité-là, elle disparaîtra. C'est obligatoire. Ok? Alors, il y en aura peut-être d'autres après, mais c'est un autre cycle. D'accord? Donc, ça veut dire... il y a du temps. Donc, effectivement, avec le diable, on a la lune. Alors, la lune, eh ben, c'est des émotions fortes qui remontent. D'accord? La lune, c'est les émotions qui étaient enfouies à l'intérieur de vous, dont lui se nourrissait, c'est des émotions négatives, d'accord, des larmes, on va appeler ça comme ça, dont lui se nourrit en fin de compte, depuis très longtemps en vous. Et là, avec cette possibilité de soleil, d'accord, eh ben les émotions, elles remontent à la surface. Et lui, il fait « ha 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 !» Tiens, elles sont toutes là. Je vais bien les faire toutes parler. On va faire bouillir cette eau crasseuse, là. Ça remonte pour être purifié. Pour être vomi, en fait, j'ai envie de dire. Ça remonte pour être ressorti, pour être finalisé. Ça remonte pour que vous le sentiez et que si vous arrivez à aller vers votre bonheur, à prendre la bonne décision, c'est là que vous sentirez à quel point vous vous libérez parce que tout sera remonté et donc vous ferez ce choix en pleine conscience et vous sentirez vraiment tout ce que vous lâchez. Tout ce que du passé, vous laissez enfin derrière vous, c'est un allègement. D'accord?
Mais oui, effectivement, la lune ici nous parle des doutes, des incertitudes, des peurs, oulala, d'accord. Quand tout ça, ça remonte, eh ben oui, ça déstabilise, d'accord. Et c'est là que le mental vient vous harceler avec toutes ces peurs et machins et trucs. Alors, hein, psychologiquement parlant, c'est justement quand on ne se met pas en action que les doutes, les peurs, les incertitudes nous harcèlent et nous bloquent. Du moment où on se met en action, c'est bon, hein, même si c'est pas après pas, même si c'est doucement, mais on prend une direction. C'est quand on reste statique et qu'en fin de compte, on s'enfonce un peu dans les sables mouvants. Ah bah alors là, on a tout le temps de blablabla. Vous voyez un petit peu le truc, hein? C'est pas n'importe quel nouveau départ qu'on vous a mis là, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est de l'énergie. En fait, c'est comme si ici, on vous disait que d'être empli par votre tête, votre mental, vous manquez d'énergie. Il y a un manque d'énergie. Et peut-être que parfois vous vous dites que vous n'avez pas le courage de faire tout ça. Vous avez la sensation de ne pas avoir le courage parce que vous êtes empli de lui. Hein, de votre mental négatif et de vos peurs. Sachez que du moment où vous lui bottez le cul, c'est fini. L'énergie revient. D'accord? C'est une illusion. Votre mental essaye, vos peurs, vos traumatismes essayent de vous faire croire ça. N'y croyez pas, ne l'écoutez pas. Allez, on continue. Ici, on avait la 9 d'épée. La 9 d'épée qui nous parlait de lui. En gros, ça nous dit la même chose. Vous êtes harcelé au point, effectivement, comme on disait, de ne plus avoir d'énergie parce que vous ne vous reposez pas. Vous ne dormez pas bien. Et quand vous dormez, peut-être, vous ne faites que des cauchemars ou c'est 40 000 réveils dans la nuit avec des insomnies terribles, tellement votre mental vous assène de conneries. D'accord? De blocage, de non, tu peux pas faire ça, et t'imagines, ah bah oui, mais si tu le fais, oh, mais on sait pas ce que ça va donner. Ouais, mais moi, si je reste là, je sais ce que ça va donner. C'est la merde, quoi. Hein? C'est, en gros, dépérir à petit feu. D'accord? Alors, effectivement, avec cette carte, hein, de blocage, gna gna gna, on a la 10 de denier, les amis, elle est là, la 10 de denier. C'est une fin de cycle pour aller vers quelque chose de stable, de rassurant, où on arrive à recréer du lien. Il y a une notion de se rassembler, de construire quelque chose de solide. Il y a une notion de famille. Il y a une notion, hein, c'est en gros créer quelque chose. Il y a quelque chose qui se crée, qui est possible. Il y a un épanouissement. Il y a, en fait, la 10 de denier, c'est prometteur de quelque chose dans lequel on va pouvoir déposer les armes. On va pouvoir se poser, se reposer, profiter, jouir de la vie avec simplicité en fin de compte, enfin avec ce que vous voulez, mais en fait c'est quelque chose en fait qui vous rassure. Scorpion, vous êtes le signe le plus fort de la roue astrologique, mais vous n'êtes pas non plus invincible. Oui, il y a une notion en vous de j'ai besoin de personne, mais vous avez quand même besoin d'être heureux, d'accord? Ok? Et ici, c'est la proposition. C'est un peu comme si on vous disait, avec la 10 en plus, fin de cycle.
c'est comme une promesse, quoi. Hein? Mais pour ça, il faut sortir de ça. Je vais remettre une carte ici. On va remettre une carte avec la 9 d'épée et la 10 de denier. Alors c'est rigolo parce qu'en plus on a la 9 et la 10, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'avancée. Il y a une possibilité ici pour que de ça vous passiez à ça. Hein? Il y a une forte possibilité. Alors on va remettre une carte. Allez, 9 d'épée et 10 de denier ici pour nos amis scorpions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? 9 d'épée, 10 de denier. Eh oui, la 3 de coupe. La 3 de coupe. Célébrer, c'est la joie. C'est le fait de sortir de sa carapace, de sortir de son enfermement et de recommencer à profiter de la vie, à jouir de la vie, d'accord, à partager. Il y avait une notion de partage, effectivement. Hein? Remettez-vous à partager, à ouvrir les choses, à vous réouvrir à la vie, d'accord? Là, il y a comme un non, ok? La proposition qui est faite ici, c'est l'ouverture au champ des possibles. Ici, donc on avait la 8 d'épée, pardon, qui nous parlait d'un blocage mental. Oui, bon bah oui, hein, ok. On est bloqué mentalement pour aller vers le soleil, quoi. D'accord? C'est pas un blocage. Si vous vous dites, ah ouais, mais non, mais je peux pas le faire parce qu'il y a ça, ça, ça dans la vie. Dans ma vie, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est pas possible, je peux pas le faire, machin. Non, ça, c'est vous qui vous dites ça. La réalité, c'est que vous n'avez pas de blocage. On ne dit pas qu'il n'y a pas de difficulté, mais vous pouvez faire les choses. C'est vous qui vous bloquez mentalement, qui vous interdissez, en fait. Et ici, on vous remet un bâton, d'accord? Reine de bâton. Refaites fleurir les choses dans votre vie. Reprenez votre créativité. La reine de bâton, c'est la créativité. Elle est magnétique. Elle est énergique, énergétique, vibrante, elle est créative. Elle fait pousser les choses dans sa vie, d'accord? Ok? Hein? C'est la promesse ici encore, en fin de compte, entre l'impératrice et la reine de bâton, de choses qui vont pouvoir se déployer. Les graines ici vont pouvoir pousser. D'accord? Il y a plein de choses qui vont... Mais effectivement, les émotions de la lune ici doivent être sorties, doivent être épurées. Avec ça, la justice. Vous devez aller vers ce qui est juste pour vous. Est-ce que vous estimez que vous êtes quelqu'un de mauvais? Est-ce que fondamentalement, vous estimez que vous ne méritez à rien à part le malheur? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite part de vous qui se dit « Merde, quand même, j'y ai bien le droit, quoi. Ça va, ouais, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Ouais, enfin, comme tout le monde, ami Scorpion. Moi, je connais pas une seule personne qui peut dire ah non, moi, j'ai jamais fauté, jamais rien fait, jamais... Non, non, j'ai toujours été quelqu'un de très, très bien. J'ai jamais pris aucune mauvaise décision dans ma vie, ça n'existe pas. D'accord ? Bon. Ici, vous devez remettre de l'équilibre. D'accord ? Vous devez vous faire justice. Vous devez trancher. D'accord ? Cette décision. Tranchez. Allez-y. Allez vers ce qui est juste pour vous. D'accord ? C'est la justice de l'univers.
Tranchez-lui la tête. Bon de Dieu, d'accord? Tranchez-lui la tête et allez vers ce qui est juste pour vous. Remettez de l'équilibre dans votre vie, de l'envie, d'accord? C'est ça que ça nous dit ici. Allez, on va remettre une carte sur la justice. On remet une carte sur la justice. Allez, une dernière carte. Elle est tombée, l'étoile. L'étoile, et je vais en remettre une quand même. Allez, avec la justice et l'étoile. Le pendu, hein? Bah oui. Ok. Donc avec cette notion de se faire justice, d'accord? D'aller vers quelque chose de juste. Vous avez mérité d'aller vers ça. Alors tout d'abord, on avait l'étoile. Bah, l'étoile, c'est hein, le soleil, on dit que c'est notre étoile. En fait, l'étoile, c'est l'aspiration du soleil. C'est-à-dire que c'est notre rêve. On a un rêve ici, qu'on a depuis longtemps. Et là, on peut le déployer. On peut enfin y aller. Soyez juste envers vous-même. Autorisez-vous à vivre ce rêve. Autorisez-vous à mettre de l'espoir dans votre vie. Et avec ça, eh ben, on a le pendu. Alors le pendu nous parle aussi de poser les choses, de prendre du recul, mais différemment. Lui, c'est plus essayer de voir votre situation, ce qui se passe sous un angle différent. Arrêtez de voir votre situation sous son angle à lui. Voyez la situation sous un angle différent. C'est comme ça que vous aurez la compréhension, d'accord? L'illumination du « mais si, bien sûr que je peux le faire, bien sûr que je peux y aller ». C'est cette étoile que vous avez, d'accord? D'accord? C'est le soleil. C'est ce choix-là qui rayonne. Ok, amis scorpions. Pour moi, ici, c'est un gros pas à franchir, mais il n'y a aucune impossibilité. Et ce qui vous attend après, c'est plus que top. D'accord? Donc, voilà. Mais effectivement, vous avez quelque chose à dépasser. Alors, bon, on va mettre la participation. Tout le temps. Et le mental. Bon, ok. Tout le temps. Les cartes au Chosen Tarot, celle-ci, il n'y a rien à faire. Quasi tout le temps, c'est elle qui s'échappe, en fin de compte, de mes mains pour être choisie. Donc, ben, j'accepte. Ça ne me fait pas ça particulièrement avec les autres, mais alors celle-ci, c'est... Elles réagissent comme ça. Ok, alors, on va aller chercher la participation qui est sortie en premier déjà. Hop. Alors, je vous la montre et je vous la lis. Dans ce mandala, chaque figure a la paume gauche de la main tournée vers le haut, geste symbolisant la réceptivité, ainsi que la paume droite de la main tournée vers le bas, geste symbolisant le don. L'ensemble du cercle crée un champ énergétique puissant qui a la forme d'une dorge double. Le symbole tibétain de la foudre. Ce mandala dispose de la même qualité que celle du champ énergétique qui entoure le Bouddha. Dans ce mandala, chaque individu contribue à créer un tout unifié et vital. Il est comme une fleur dont la beauté d'ensemble surpasse l'éclat de ses parties additionnées tout en rendant chaque pétale individuelle encore plus merveilleuse.
Vous avez la chance à présent de vous associer à d'autres personnes pour participer à la création de quelque chose d'une grandeur et d'une beauté supérieure à ce que vous pourriez réaliser seul. Pour moi, c'est le oui à la vie. Hein. Le oui à la vie. Non seulement votre contribution vous nourrira, hein, ça vous nourrira, ça vous fera sortir de ça, on parlait d'une mort à petit feu, hein, mais elle apportera une touche précieuse au tableau d'ensemble. L'autre jour, je vous invite à aller la regarder si vous en avez envie. J'ai fait un tirage sur les énergies globales en ce moment pour nous tous. Ressortait de ce tirage le fait que nous devons chacun dépasser nos propres démons pour aller vers notre lumière, nous libérer de nos démons pour aller vers notre bonheur, et qu'en fin de compte, le fait de faire ça, chacun à notre niveau, participer à l'élévation spirituelle et lumineuse et bienfaisante de toute l'humanité et de la terre entière. Ici, c'est aussi ce que je ressens. C'est aussi ce que je ressens. Pour moi, on vous propose quelque chose ici que vous n'arrivez pas à prendre pour le moment parce que vous êtes bloqué dans le mental. On va aller voir ça tout de suite. Hein? Lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. D'accord? Ok? Hein? Mais le fait est que, voilà, on vous pousse à aller chercher ça. Voilà. Allez, le mental. Voici ce qui arrive lorsque nous oublions que le mental est censé être notre serviteur et que nous lui laissons gouverner notre vie. La tête est encombrée de mécanismes, la bouche déblatère et l'environnement est complètement pollué par cette usine d'arguments et d'opinions. C'est ce qu'on voyait ici, hein. Vous êtes pollué par ça. Hein. Pourtant, contestez-vous, le mental est bien ce qui nous distingue en tant que race humaine. Il est la source de tous nos progrès et de toutes les grandes vérités. Si vous croyez vraiment cela, faites l'expérience suivante. Allez dans votre chambre et fermez la porte. Mettez un magnétophone en route et exprimez franchement tout ce qui vous passe par la tête. Ne censurez ni ne corrigez rien. Vous serez stupéfait de tout ce que votre intellect si précieux aura vomi. On parlait du fait, c'est rigolo, de vomir ici quelque chose de l'ordre du passé qui vous emprisonne. Le valet des nuages vous apprend que quelqu'un est complètement coincé au niveau cérébral. Attention, c'est peut-être vous. Ah, voilà, mes scorpions. J'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ça. Hein. L'oracle du chemin intérieur. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les scorpions avec l'oracle du chemin intérieur, avec ce tirage qui a été très puissant énergétiquement, très très puissant. C'est le plus fort là que j'ai fait ce mois-ci là. Waouh, c'est le vôtre. Hein. Allez. C'est celle-ci. Nouvelles énergies. Alors, nouvelles énergies, déjà rien que dans le titre, d'accord? Nouvelles énergies, on appelle un renouveau au niveau des énergies, à aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Alors, on va le lire, bien évidemment. Cette carte est le symbole de l'intégration des énergies de la nouvelle Terre, la fertilisation de l'humanité par les énergies plus élevées, les particules adamantines qui descendent en ce moment sur la Terre. Si parfois tu te sens perturbé sans savoir pourquoi, si tu vis des émotions changeantes, que tu as des pertes de mémoire, des fatigues qui t'obligent à prendre du repos,
des perturbations du sommeil, tout ça, hein, ce qu'on disait, hein, ou des douleurs sans cause apparente, il se peut que ce soit simplement les symptômes des perturbations créées par ces énergies nouvelles, car elles imposent un changement vibratoire. Un changement. Ok? Tout comme la Lune a des effets... Elle était là, hein? Tout comme la Lune a des effets sur les êtres humains les plus sensibles, les énergies de l'univers et de la Terre impactent également les êtres humains. Voilà. Hein? Alors, le mantra qui est mis dedans l'acte de guérison, c'est « Je choisis d'intégrer les énergies d'amour, de douceur, de paix et de sérénité, même si je ne sais pas comment faire. » Waouh! Ok, ami Verseau, n'importe quoi. Ami Scorpion, dis donc fort. Fort, 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 fort. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a motivé à aller vers votre bonheur quand même. Hein, ça serait tellement dommage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me parler de ce que vous vivez, de comment vous avez vécu aussi ce tirage. N'hésitez pas à aller voir vos signes solaires, ascendants et lunaires pour compléter un peu tout ça. Si vous désirez une guidance personnelle, sur mon site, dans la rubrique Contact, guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on fera vraiment un tirage qui ne sera vraiment que sur vous, que sur ce que vous vivez vous en ce moment pour essayer de voir comment ça se passe. On se retrouve fin avril pour les guidances de mai. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt amis Scorpions. Ciao ciao.